Nous allons à présent aborder le séchage des semences. Selon l'aspect du lot et les contraintes du moment, il est possible qu'une étape de séchage intervienne avant le tri final du lot de semences que nous avons vu précédemment. Dans tous les cas, il est impératif que la graine soit bien sèche avant le stockage afin d'optimiser sa conservation. Après séchage et nettoyage, une graine contient encore une certaine quantité d'eau. C'est son taux d'humidité exprimé en pourcentage et représentant la proportion d'eau dans la masse totale des grains. Par exemple, il est en général conseillé de récolter une graine à un taux d'humidité inférieur à 15%. Mais on peut aussi exprimer l'humidité d'un lot de graines en humidité relative. L'atmosphère, donc l'air qui entoure la graine, contient également de l'humidité sous forme de vapeur d'eau. C'est son humidité relative. Dans un récipient fermé ou dans une pièce fermée, graines et air échangent l'humidité jusqu'à s'équilibrer. L'humidité relative de l'air sert donc aussi à exprimer l'humidité de la semence lorsque cet équilibre est atteint. L'humidité relative est également exprimée en pourcent, mais représente le montant de vapeur d'eau dans l'air relatif à son maximum de 100%. En résumé, on peut donc exprimer l'humidité d'une graine en taux d'humidité ou en humidité relative. De détailler la relation entre les deux dépasse largement le cadre de cette formation. Sachez simplement qu'ici, je vais exprimer l'humidité en termes d'humidité relative, car elle est mieux généralisable aux différentes semences, quelle que soit leur teneur en huile. Aussi, l'humidité relative est plus facile à mesurer d'un point de vue pratique. Alors, pourquoi bien sécher les semences? Cela empêche leur détérioration et assure leur conservation. Sur ce graphique, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de traduire en français pour le moment, on voit qu'au-dessus de 65% d'humidité relative, les champignons et bactéries peuvent se développer sur la graine, provoquant des moisissures et la détérioration des graines. En dessous de 30% d'humidité relative, on arrive à des niveaux qui permettent une conservation à long terme sans réfrigération. L'humidité optimale pour le stockage est d'environ 30% d'humidité relative. Dans tous les cas, elles doivent être séchées en dessous de 60% pour assurer une conservation. Différentes méthodes servent pour sécher les graines. Il y a le séchage à l'air libre, grâce au vent et au soleil, le séchage forcé avec de l'air chauffé et le séchage à l'aide de dessicants. Nous allons voir par la suite ces trois méthodes. Avec un séchage au soleil et au vent, les semences peuvent être séchées en dessous de l'humidité relative ambiante. Il y a cependant deux points de vigilance ou points d'attention. Premièrement, il faut éviter les températures élevées, surtout quand les graines sont encore très humides. Et deuxièmement, prendre en compte que pendant la nuit, l'humidité relative de l'air augmente et les grains peuvent alors à nouveau absorber de l'humidité. Ce séchage peut aussi être fait à l'ombre, enfin à l'abri, protégé des rayons directs du soleil et de la pluie. Ici, on voit ça dans une serre pour du tournesol. Il y a un peu de débat parmi les praticiens si cela est utile de faire sécher les plantes la tête en bas ou pas. Ici, on voit les deux options. On peut aussi sécher des graines avec une aération forcée. Ici, par exemple, dans des caissons grâce à un ventilateur. En effet, la circulation de l'air est un facteur important qui accélère le séchage. Ici, il s'agit d'air à température ambiante qui n'est pas réchauffé. Lorsque la température de l'air augmente, son humidité relative diminue. C'est pourquoi il est intéressant de chauffer l'air qui circule autour des semences pour accélérer leur séchage. Cela comporte cependant un risque si la température est trop élevée, surtout pendant la phase où les semences sont encore plutôt humides. Sur cette photo, on voit le séchage de plusieurs gros lots de semences dans des caissons à l'aide d'air chauffé mis en circulation. Pour comprendre et prévoir de combien il faut chauffer l'air pour arriver à l'humidité relative voulue, on peut se servir d'un tableau psychrométrique. De voir ou de revoir, selon si vous les connaissez déjà, la lecture d'un tableau psychrométrique dépasse le cadre de ce module.
Retenez simplement que lorsque l'air se réchauffe, son humidité relative diminue. A l'inverse, l'humidité relative augmente lorsque la température descend. Dans les pays tropicaux, l'air est généralement chaud et très humide, ce qui rend le séchage des semences plus difficile. Dans ce contexte, le séchage à l'aide de dessicants est particulièrement pertinent. Pour sécher de petits lots de graines potagères ou maraîchères, on peut utiliser différents absorbeurs d'humidité ou dessicants. Il y a le gel de silice, des sels, notamment le chlorure de calcium, des billes dessicantes à base d'argile ou tout simplement des grains de riz séchés. Pour sécher des petites quantités de semences, on peut par exemple les placer dans un bocal hermétique en présence d'un tel dessicant. Grains de riz séchés, gel de silice ou billes dessicantes. Les semences, comme vu précédemment, les semences échangent l'humidité avec l'air qui les entoure jusqu'à ce que les deux se trouvent à l'équilibre. Donc ici, le dessicant assèche l'air qui assèche les graines. Nous allons voir dans un instant des systèmes tout aussi simples et accessibles, mais qui ont une circulation d'air en plus et qui mesurent l'humidité relative pour surveiller et suivre le séchage des graines. Voyons d'abord les propriétés de quelques matériaux dessicants qui peuvent servir à sécher les graines. Le gel de silice est communément utilisé pour assécher des matériaux. C'est par exemple ce qu'on trouve dans des petits sachets dans les boîtes à chaussures neuves. Ce gel absorbe ou relâche de l'humidité jusqu'à son équilibre. Certains gels de silice indiquent leur taux d'humidité par un changement de couleur. Attention cependant au gel de silice bleu, beaucoup utilisé à une époque. Il est toxique car il contient du cobalt. À présent, il n'est plus autorisé en Europe. Il existe également des billes dessicantes à base d'argile spécialement conçues pour le séchage des graines. Ces billes absorbent l'humidité jusqu'à saturation et elles peuvent même être régénérées au four, par exemple, en les refaisant sécher. Vous voyez plusieurs photos, images d'utilisation de ces billes dans des récipients fermés pour faire sécher des graines. Notamment le tonneau que vous voyez à droite, qui a été conçu pour la Thaïlande, où un taux d'humidité très élevé dans l'air ambiante rend le séchage des semences difficile. La colonne à l'intérieur contient des billes dessicantes. À mesure que les multiplicateurs de semences de tomates récoltent leurs graines en Thaïlande, ils remplissent le tonneau afin que les graines y soient asséchées. Il faut quand même éviter d'ouvrir trop souvent le tonneau afin d'éviter d'y faire entrer de l'humidité. Je vous mettrai le site du fournisseur de ces billes d'argile dans les ressources associées au module. A priori, le fournisseur ne fournit pas ces billes en Europe actuellement. Cependant, ce type de système peut être intéressant si l'humidité ambiante est élevée dans vos régions. Pour finir, on peut aussi utiliser des sels pour sécher des semences puisque les sels attirent l'eau. Une solution de sel saturé génère une humidité relative spécifique dans un récipient fermé. C'est notamment le chlorure de calcium qui nous intéresse pour le séchage des semences puisqu'il assèche l'air à une humidité relative de 32% qui correspond à l'humidité qu'on veut atteindre pour nos semences. Sur ces photos, vous voyez une caisse de fabrication maison qui permet de sécher de petites quantités de semences. L'air y circule grâce à un petit ventilateur pour accélérer le séchage. On y a également inséré un capteur digital d'humidité relative et de température qui peut être lu à distance. Mais un simple hygromètre à aiguille peut faire l'affaire, surtout s'il est placé de manière à être lu à travers la boîte translucide. Lorsqu'on fait sécher des semences, l'eau doit diffuser du centre de la semence jusqu'à son extérieur, jusqu'à sa surface. Cela prend du temps en fonction de la taille de la graine. L'enveloppe de la semence peut également retarder la diffusion de l'eau. La vitesse de séchage dépend donc de plusieurs facteurs. L'humidité initiale dans les semences, le volume du lot et la taille des semences, la circulation de l'air autour des semences et l'humidité relative de l'air et la température de l'air. Le séchage par intervalle est plus efficient d'un point de vue énergétique. Cela consiste à apporter une circulation d'air asséché
voire avec de l'air chauffé, et puis de faire une pause dans ce séchage forcé, le temps que l'humidité contenue au milieu de la semence migre vers l'extérieur, et ensuite on peut remettre en route le séchage forcé. Et ce, jusqu'à ce que la totalité de la graine soit bien sèche. Pour terminer sur le séchage des graines, comment mesurer l'humidité relative d'équilibre d'un lot de semences? Il existe pour cela des méthodes officielles utilisant du matériel spécifique, coûteux, mais il existe aussi des méthodes simples et peu coûteuses. Elles sont sans doute moins précises, mais bien suffisantes en général pour le séchage des semences. Placées dans un récipient hermétique, les graines vont échanger de l'humidité avec l'air qui les entoure jusqu'à ce que les deux s'équilibrent. Ça, nous l'avons vu précédemment. Elles atteignent ainsi la même humidité relative d'équilibre. On peut donc placer un échantillon de la semence dans un récipient hermétique avec un hygromètre, attendre que l'humidité relative se stabilise et, une fois stabilisée, noter cette humidité relative. Cela a aussi l'avantage d'être non destructif, contrairement aux mesures qui peuvent être faites de taux d'humidité. Dans cet exemple, la boîte à gauche se trouve à 20% d'humidité relative. Les semences à l'intérieur sont donc très sèches, tandis que celles à droite sont à 90% d'humidité relative, ce qui est beaucoup trop élevé. Ces semences sont humides et ne peuvent pas être conservées dans l'état. Une fois les semences sèches, il faut ensuite les stocker pour les conserver. Dans ce tableau, qui montre dans la colonne du milieu la durée de vie des graines en bonnes conditions de stockage, on voit que la durée de vie est variable en fonction des espèces. Par exemple, elle est de 3 ans pour le haricot, 5 ans pour la laitue et même 5 à 7 ans pour les courges et courgettes. Ce schéma illustre bien la détérioration progressive des semences au cours du stockage dû à leur vieillissement, en prenant pour exemple un lot de semences de laitue stocké pendant 5 ans en entrepôt. Malheureusement, celui-ci non plus, je n'ai pas trouvé le temps de le traduire. Pour chacune des années, donc, qui sont sur l'axe des X, on aperçoit en bleu le taux de germination qu'on a observé dans un test de germination, et en violet le pourcentage de plantules normales. On voit donc qu'au bout de 5 ans, les graines germent toujours à 100%, mais que le pourcentage de plantules normales diminue d'année en année. Même si la faculté germinative se maintient, on perd en qualité des semences, car les semences vieillissent progressivement. Au départ, on observera une germination plus lente, ce qui indique une diminution de la vigueur. Suit une augmentation de plantules anormales, puis une diminution de la proportion de plantules qui émergent. Ce n'est qu'à la fin de ce processus de vieillissement qu'on observera une diminution du taux de germination. En effet, des détériorations s'accumulent dans les cellules des semences pendant le stockage. Des membranes deviennent perméables, y compris les membranes des mitochondries. Il y a des ruptures de brins d'ADN et l'oxydation de protéines. Lorsque la semence est semée en de bonnes conditions, qu'elle reprend de l'humidité et qu'elle se prépare à germer, elle doit réparer ces détériorations. Cette réparation prend de l'énergie et du temps. Et cela se traduit par une germination et une émergence des plantules plus lents et une plus grande sensibilité aux différents stress biotiques ou abiotiques. Lorsque ce processus de dégradation est arrivé trop loin et que la réparation complète n'est pas possible, eh bien on a une augmentation des plantules anormales. On peut avoir une moindre émergence de plantules et une plus grande sensibilité au stress. Dans des conditions sèches, c'est-à-dire les conditions habituelles de stockage des semences, le vieillissement des semences est principalement dû à l'oxydation de lipides, protéines et d'ADN. Et cette oxydation est favorisée par 3 facteurs, d'abord l'humidité, puis l'oxygène, puis par des températures plus élevées. Et l'importance des facteurs est bien cet ordre-là. D'abord l'humidité, puis l'oxygène, puis les températures. Sur ce graphique,
On voit l'effet d'une humidité relative croissante sur différents processus qui ont lieu dans les semences et qui participent à leur dégradation. L'effet de l'humidité sur l'oxydation des lipides n'est pas évidente ni linéaire. Elle est au plus bas entre 15 et 30% d'humidité relative, mais augmente rapidement dans des conditions ultra sèches. À 35% d'humidité relative, les enzymes présents dans la semence deviennent actifs, ce qui signifie une activité métabolique. C'est pourquoi 30 à 35% d'humidité relative sont considérées comme étant optimales pour le stockage des semences. Selon le volume des semences, cet idéal n'est pas toujours atteignable d'un point de vue pratique et économique. Pour le stockage des semences potagères, une humidité relative de 30 à 40% est souvent atteignable. Pour les céréales, on se contente bien souvent d'une humidité relative de 60%, car ces semences sont à la fois plus volumineuses et moins coûteuses. Ici, vous voyez comment l'effet de l'humidité se traduit sur le vieillissement des semences et plus concrètement sur leur conservation. Sur l'abscisse, vous voyez la durée de conservation en jours de semences d'une céréale, on dirait. Sur l'ordonnée, le taux de germination obtenu pour chacun des lots dans un test de germination. Il y a 1% d'écart en taux d'humidité entre chacune des lignes, allant de 10% pour la ligne bleue en haut à 14% pour la ligne également bleue du bas. Attention, il s'agit bien du taux d'humidité, donc de la proportion d'eau contenue dans les graines, et pas de l'humidité relative que j'ai tout le temps utilisée jusqu'ici dans les différentes diapos pour indiquer l'humidité. On voit donc qu'on perd considérablement en durée de conservation pour chaque % de taux d'humidité ajouté. Encore une fois, cela ne correspond pas du tout à l'humidité relative, mais cela vous montre néanmoins l'effet important de l'humidité sur la durée de conservation. C'est le premier facteur à contrôler. Séchez vos semences et maintenez-les au sec. Ça, il faut vraiment le retenir. Pour cela, il y a globalement deux stratégies. Soit on conserve les graines dans un sachet perméable, papier craft ou tissu, dans un local ou récipient dont l'humidité relative est contrôlée. C'est-à-dire qu'on place le papier perméable dans un tel local ou récipient où l'humidité est contrôlée. Ou alors dans un récipient qui est lui-même hermétique, en verre ou sous vide, dans des pochettes adaptées qu'on a après avoir préalablement bien séché les semences à un taux d'humidité de 35% maximum. Pour un stockage à grande échelle, vous voyez sur la photo de gauche une chambre de stockage de semences qui est maintenue à 30 ou maximum 40% d'humidité relative. Donc ici c'est 30 apparemment. Les deux autres photos sont des stocks de maïs et de riz respectivement qui sont stockés dans des entrepôts en conditions ambiantes. Cela n'est pas idéal car comme nous l'avons vu, les semences vont reprendre l'humidité de l'air et s'équilibrer avec lui à travers les sachets perméables. Et c'est surtout pas idéal pour les semences de riz qui se trouvent probablement dans un pays avec une humidité ambiante élevée. À plus petite échelle, des bocaux, boîtes ou tonneaux contenant un dissicant, tel que nous l'avons vu précédemment dans la partie sur le séchage des semences, peuvent également servir à stocker ces semences avec une humidité relative qu'on relèvera régulièrement grâce à un capteur d'humidité ou un hygromètre qu'on placera dans le contenant. Dans ce cas, on placera les semences en vrac ou dans des sacs perméables dans ce contenant étanche dans lequel l'humidité relative est contrôlée grâce au dessicant. La seconde stratégie consistait à placer vos semences bien sèches dans un récipient hermétique ou encore de les mettre sous vide. Les pochettes plastiques utilisées dans le domaine alimentaire ne sont pas recommandées car elles ne sont pas complètement étanches à l'humidité. Les semences risqueraient de reprendre de l'humidité au cours du stockage. Des pochettes constituées de deux couches, une en polymère et une en aluminium, sont généralement utilisées pour les semences. Vous en voyez quelques illustrations dans les photos, pour une toute petite échelle ou pour une plus grosse échelle.
En haut à gauche, vous voyez même un système sous vide dans des big bags pour des lots de semences plus volumineux. À petite échelle, un bocal hermétique fait l'affaire. Là aussi, il faut privilégier le verre au plastique, car le plastique n'est pas complètement étanche. Attention avec les frigos. Voulant conserver les semences au frais, on est tenté de les stocker au réfrigérateur. Cependant, l'humidité ambiante est généralement trop élevée dans un frigo pour une bonne conservation des graines. Et nous avons vu que la température n'est que le troisième facteur qui fait vieillir prématurément les graines. Ce n'est le troisième facteur qu'après l'humidité et la présence d'oxygène. Donc, un stockage de semences dans un frigo en marche est adéquat si les semences sont bien sèches et mises sous vide ou dans un bocal hermétique, mais surtout pas dans des sacs perméables en papier ou en tissu. Nous avons vu que le deuxième facteur favorisant le vieillissement des semences est la présence d'oxygène. On voit sur ce graphique le résultat d'une étude menée aux Pays-Bas sur 3 ans où on a stocké des semences de céleri pré-germées à 30% d'humidité relative et 20 degrés pendant 3 ans dans des atmosphères avec une proportion variable d'oxygène. Il s'agit de semences pré-germées qui est donc beaucoup plus sensible au vieillissement. À 1% d'oxygène, sur la ligne en noir, les semences germaient encore à 70% après 3 ans, alors qu'à 21% d'oxygène, donc le taux d'oxygène dans l'air ambiante, qui est représenté en bleu dans le graphique, toute faculté germinative avait disparu au bout de 40 semaines. Le taux d'oxygène dans l'atmosphère où sont stockées les semences est donc un facteur intéressant à contrôler si on en a les moyens. Donc si vous mettez les moyens pour garantir un stockage de vos semences au sec, c'est le principal et c'est déjà bien. Si vous souhaitez encore optimiser la durée de conservation de vos semences, vous pouvez choisir de les stocker à un faible niveau d'oxygène. Pour cela, il existe différents outils, notamment les absorbeurs d'oxygène, qui sont généralement à base de poudre de fer, que vous pouvez placer dans les récipients dans lesquels vous stockez vos semences. Ensuite, avec un équipement un peu plus particulier, l'injection d'azote ou de dioxyde de carbone dans les pochettes dans lesquelles vous stockez vos semences, ou l'emballage sous vide avec la subtilité citée tout à l'heure d'éviter les pochettes plastiques alimentaires. Pour stocker les semences à des faibles niveaux d'oxygène, il faut donc des contenants étanches à l'humidité et à l'air qui contient l'oxygène. Comme je disais, c'est le cas des pochettes sous vide bicouche polymère aluminium dans le cas de la mise sous vide. À droite, on voit aussi un système de mise sous vide en big bag, comme pour les gros volumes que nous avons déjà vus tout à l'heure. Mais pour des petits volumes et sans équipement particulier, on peut aussi utiliser des bocaux à joint en verre qu'on remplira au maximum pour réduire la proportion d'air par rapport au volume de semences. Récapitulons donc sur le stockage. Une fois de la belle et bonne graine produite, il s'agit de ne pas l'endommager, voire même de la perdre pendant le stockage, en tout cas pas prématurément. La première mesure d'importance est de sécher vos semences et de les maintenir au sec. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, dans l'idéal, vous limitez l'accès de l'oxygène aux graines. Et troisième mesure, maintenez des températures plutôt fraîches. On peut stocker les semences en sac perméable dans un lieu où l'on contrôle l'humidité relative, entre 30 et 40%, à grande échelle dans une chambre ou à petite échelle dans une boîte de stockage telle que nous les avons vues pour le séchage, notamment. Ou on peut stocker dans un contenant hermétique, ce qui a l'avantage de limiter l'afflux d'oxygène, mais à condition de bien s'assurer que les semences soient bien sèches au préalable, pour éviter la condensation et les moisissures.